J'ai eu la promotion! J'ai eu la promotion! Ai-je crié dans mon téléphone en partageant ma grande nouvelle avec Jessica, ma petite amie depuis 2 ans. C'est merveilleux, bébé, a répondu Jessica. Après avoir accroché le téléphone avec Jessica, mon patron, Monsieur Billings, m'a donné les détails de la promotion. Cela signifiait que j'allais diriger une nouvelle branche de l'entreprise dans une autre ville. Mon nouvel employeur serait Monsieur Rodriguez. Accepter cette promotion signifiait que je devais déménager. Je ne voulais pas déménager et laisser Jessica derrière moi. Je savais ce que je devais faire. Hey, je m'appelle Brian. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous y parvenez, vous serez le premier de votre famille à gagner une voiture neuve. Je me suis rappelé la première fois que j'ai posé les yeux sur Jessica au supermarché. Ses cheveux roux bouclés rebondissaient légèrement sur ses épaules tandis qu'elle marchait d'une allée à l'autre en plaçant des articles dans son chariot. De près, des taches de rousseur s'éparpillaient sur l'arête de son nez et sur ses joues. Ses longues jambes minces bougeaient sans effort dans son short. Je lui ai souri et fait un signe de tête quand je suis passé. Son sourire était timide et ses yeux pétillaient d'amusement. Jessica a déménagé dans ma ville il y a environ 2 ans. Elle était calme et timide et gardait tout pour elle. J'ai poursuivi Jessica pendant 2 mois avant qu'elle ne décide de sortir avec moi. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde. Elle a été tout ce que j'attendais et plus encore. Elle se présentait à mon travail au hasard et m'emmenait déjeuner, des livraisons de cadeaux se faisaient régulièrement à mon travail et elle a même pris une semaine de congé pour me soigner lorsque je suis tombé malade. Jessica n'a jamais parlé de ses origines. Elle a dit que ce n'était pas quelque chose dont elle aimait parler. Je me suis dit qu'elle avait eu une enfance horrible, alors je n'ai pas insisté. Elle me le dirait quand elle serait prête. Elle n'avait pas de famille, donc je n'ai jamais rencontré ses parents. Une chose que j'ai trouvée étrange, c'est qu'elle n'aimait pas les photos. Je n'avais pas une seule photo de ma petite amie. Elle était magnifique, je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne suis pas photogénique et je déteste mon apparence, disait Jessica en s'éloignant de mon appareil photo. Jessica travaillait dans une grande agence de mode et de design. Elle était chargée non seulement de recruter des mannequins, mais aussi de trouver les meilleurs photographes pour travailler avec eux. C'était plutôt ironique si tu me demandes. Elle n'avait pas non plus de compte sur les réseaux sociaux. Mes amis me taquinaient souvent en disant qu'elle était peut-être une fugitive et qu'elle fuyait la loi. J'en riais simplement, même si parfois j'avais l'impression que c'était une possibilité. J'étais l'envie de tous mes amis. Je me souviens d'une fois où mon ami Roland a essayé de me voler Jessica. Ma cousine, Tricia, est venue en ville pour une soirée car elle se rendait à un entretien d'embauche dans la ville voisine. Ce soir-là, j'ai décidé de l'emmener dîner. Roland nous a traqués, a pris des photos et les a montrées à Jessica. « Regarde les preuves !» a dit Roland à Jessica en lui montrant les photos. « Tu mérites quelqu'un qui est digne de ton amour, pas un salaud comme Brian. » Roland s'est penché en avant et a essayé de l'embrasser. Jessica a mis Roland en garde et a dit « J'ai confiance en Brian. Et s'il avait quelqu'un d'autre, il y a une explication parfaitement valable pour cela. » Elle a tourné les talons et s'est éloignée de Roland. Cette nuit-là, j'ai appelé Jessica pour lui parler de Tricia. Elle m'a parlé de l'incident avec Roland. J'étais choqué. Penser que mon ami de 15 ans me trahirait comme ça? Je n'ai plus jamais parlé à Roland après cette nuit-là. Quelque chose d'étrange s'est produit un soir où nous dînions dans notre restaurant préféré. Jessica a reçu un appel téléphonique. Vous pouvez dire que recevoir un appel téléphonique n'a rien d'étrange, mais les événements qui ont suivi sont encore frais dans ma mémoire. Après avoir raccroché le téléphone, Jessica semblait préoccupée, ce qui ne lui ressemblait pas. « Hé bébé, ça te dérange si on coupe court? Je dois aller déposer quelque chose au bureau pour Howard, » a dit Jessica. J'ai vérifié l'heure, il était 21h. « Maintenant ?» ai-je demandé. « Ça ne peut pas attendre jusqu'à demain. » « Si ça pouvait attendre jusqu'à demain, je l'aurais fait demain, » a dit Jessica un peu agacée. J'ai soupiré. « Ok, est-ce que tu veux que je te dépose au bureau ?»« Non, » a dit Jessica. « Je dois d'abord rentrer chez moi pour mes dossiers et je me rendrai au bureau. » J'ai demandé l'addition et nous avons quitté le restaurant. Je l'ai déposé à la maison, mais quelque chose ne collait pas, alors j'ai décidé de suivre Jessica. Après quelques minutes à l'intérieur, Jessica est sortie et montée dans sa voiture. Elle n'a même pas pris la direction du bureau. Elle est finalement arrivée à un bar. J'ai regardé un grand et bel homme la saluer et ils sont entrés. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'attendre. De la même façon que Jessica me faisait confiance, je devais lui faire confiance. Le lendemain, j'attendais qu'elle en parle, mais elle ne l'a pas fait. Bien sûr, je ne pouvais pas en parler car elle aurait su que je la suivais et je ne pouvais pas prendre le risque d'en parler, sinon je la perdrais. Quelques jours plus tard, alors que j'étais au bureau, j'ai reçu un appel de Jessica. « Hé bébé, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Viens chez moi vers 20h. J'ai une réunion maintenant avec Monsieur Howard. Je te vois plus tard, ok? Je t'aime. » Et avec Jessica, et avec ça, Jessica est partie. Des pensées ont traversé mon esprit. Allait-elle me larguer? Allait-elle trouver quelqu'un de mieux? Était-ce la même personne qu'elle a rencontrée l'autre soir?
Chaque fois qu'une femme dit qu'elle a besoin de parler, ce n'est jamais quelque chose de bon. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail et l'après-midi s'éternisait. À 20 heures, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 20 ans, rien qu'en m'inquiétant. J'ai frappé à la porte de Jessica. J'ai marché avec un bouquet de fleurs, des chocolats et sa bouteille de vin préférée, juste au cas où une tempête se préparait dont je ne savais rien. C'est pour toi. Ai-je dit quand elle a ouvert la porte. Merci, a-t-elle dit en me faisant entrer. Je me suis assis nerveusement sur le canapé pendant que Jessica rangeait ses cadeaux. Elle est revenue avec une petite boîte dans sa main. Je me suis raclé la gorge quand elle s'est assise à côté de moi et j'ai tressailli nerveusement. Alors, de quoi voulais-tu me parler ai-je demandé. Ceci, a-t-elle dit en me tendant la boîte. Ceci, ai-je dit en regardant curieusement la boîte dans ma main. Ouais, ouvre-la, elle m'a souri. J'ai lentement ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé. Je ne comprends pas. Est-ce la clé de ton cœur ai-je dit en levant un sourcil. Non, idiot, c'est la clé de mon appartement, a-t-elle dit, puis elle a déposé un baiser sur ma joue. J'ai lâché. Je t'ai suivi l'autre soir. Je m'attendais à ce que Jessica me crie dessus, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est assise et écoutait tranquillement pendant que je lui racontais tout ce que j'avais vu il y a quelques jours, le bar et l'étrange bel homme. Qui était cet homme ai-je demandé, presque effrayé par la réponse que je pourrais obtenir. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette réunion? Jessica a souri et a dit. Il n'y a rien à dire. Elle a pris ma main et a continué. C'est Monsieur Joseph. C'est un nouveau client qu'Howard et moi essayons de faire signer. J'ai décidé de le rencontrer là-bas plutôt qu'au bureau parce que c'est plus proche de l'aéroport et qu'il avait un vol à prendre dans les prochaines heures. Elle a tenu le côté de mon visage, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Aucun autre homme ne capturera mon cœur comme tu le fais. Tu es le seul homme dont j'ai besoin. N'oublie jamais ça. » C'est ce que j'attendais. C'était la confirmation que les choses entre Jessica et moi allaient dans la bonne direction. Je voulais monter d'un cran. Il était temps que je demande à Jessica de m'épouser. Et je voulais que tout soit parfait. 2 semaines sont passées et j'ai appelé Jessica. « Hé bébé, à quelle heure tu seras à la maison ?»« Je rentrerai tard. J'ai quelques réunions avec Howard aujourd'hui et quelques nouveaux clients, a-t-elle dit au téléphone. Ok bébé, on discute plus tard. Et je dis avant de raccrocher le téléphone. Je suis allé chez Jessica. J'ai préparé le dîner en regardant la bague avec laquelle j'allais demander Jessica en mariage sur le comptoir de la cuisine. Après avoir préparé le dîner, j'ai mis la table à la lumière des bougies. Je voulais déplacer les meubles pour avoir plus de place afin de pouvoir placer les pétales de fleurs dans un grand cœur sur le sol. Quand j'ai déplacé le canapé, mon épaule a fait rebondir le tableau du mur qui était accroché au-dessus du canapé. J'ai remarqué une faible lueur venant de derrière. Je me demande ce que ça peut être, ai-je pensé. J'ai soulevé la peinture et derrière elle se trouvait un petit trou. J'ai enlevé la peinture complètement et j'ai regardé dans le trou. Il y a une chambre là-bas, ai-je dit perplexe. Je me demande pourquoi Jessica ne m'en a jamais parlé. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé d'aller voir. J'ai passé ma main contre le mur à la recherche d'une poignée ou de quoi que ce soit qui ouvrirait la pièce secrète. J'avais l'impression d'être Sherlock Holmes en touchant à tout, des étagères aux livres, en passant par la main sur les murs pour voir si j'aurais de la chance. Après avoir cherché pendant quelques minutes, quelque chose s'est produit. Ma main a touché l'interrupteur et le mur a commencé à bouger. « Holy moly !» ai-je dit et ma mâchoire s'est ouverte. Devant moi, il y avait un escalier descendant vers la pièce faiblement éclairée. J'ai lentement descendu l'escalier en me demandant pourquoi ma petite amie depuis 2 ans ne m'avait jamais parlé de cette pièce secrète. Peut-être est-elle un agent secret? Je me suis interrogé. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres quand j'ai pensé à Jessica dans un costume de ninja noir complet, battant les méchants et en les enfermant derrière les barreaux. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle elle ne veut pas prendre de photos ou avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Elle doit faire profil bas, ai-je dit. Mon sourire s'est cependant effacé lorsque j'ai atteint le bas de l'escalier. Je n'arrivais pas à croire que ma petite amie m'avait caché ça pendant 2 ans. J'ai regardé dans la pièce, il y avait des étagères montées sur le mur. Mes yeux se sont élargis lorsque j'ai réalisé que les bocaux contenaient des globes oculaires, des visages, des intestins et même des mains. Je me suis approché d'un bocal et j'ai mis ma main sur ma bouche. J'ai reconnu cette personne, Samantha Rodriguez. Son visage a été placardé partout dans les journaux pendant des mois. Elle n'a jamais été retrouvée par la police. Ils ont dit que l'enquête était dans une impasse. J'ai entendu un cri étouffé venant du coin. « C'est quoi ce bordel, Jessica ?» ai-je dit quand j'ai vu une femme enchaînée et bâillonnée sur une table dans le coin de la pièce. J'ai couru vers elle et j'ai tiré frénétiquement sur les chaînes. « Tu as besoin des clés, Brian. Des clés? Où sont ces fichues clés ?» ai-je dit à travers mes dents serrées. J'ai fouillé les étagères à la recherche d'une clé pour aider la femme attachée à la table. Rien. J'ai entendu des mouvements à l'étage. J'ai couru et me suis caché dans un placard en laissant le placard légèrement entrouvert pour pouvoir voir ce qui se passait dans la pièce.
Mes mains étaient moites alors que je regardais Jessica descendre les escaliers et entrer dans la pièce. Elle s'est dirigée directement vers la table et la femme qui se débattait maintenant contre ses liens. Le sang s'est vidé de mon visage alors que je regardais ma petite amie se transformer en quelque chose d'inconnu. Ses cheveux roux et bouclés ont disparu pour laisser place à une longue tête saillante de traits squelettiques gris-vert et de longues dents pointues. Je regardais sa longue langue danser sur sa proie comme si elle jouait avec sa nourriture. J'ai entendu la sonnette et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai regardé Jessica reprendre sa forme humaine et monter les escaliers. Je suis sorti rapidement de l'armoire et j'ai fouillé les étagères une fois de plus en soulevant des bocaux tout en cherchant la clé. Finalement, j'ai trouvé la clé sous un bocal et j'ai rapidement libéré la femme. « Merci » a-t-elle murmuré en frottant ses poignets meurtris. J'ai posé mon doigt sur ses lèvres et lui ai fait signe de se taire et de me suivre. Nous avons rampé jusqu'à l'escalier. Heureusement pour nous, la porte était déjà ouverte. J'ai jeté un coup d'œil autour de la porte à la recherche d'un signe de Jessica. J'ai fait signe à la femme de se diriger vers la porte d'entrée. Elle a suivi mes instructions et s'est rendue à la porte d'entrée. Mais au lieu de l'ouvrir, elle a fait quelque chose qui m'a fait chavirer le cœur. Clic. Au lieu d'ouvrir la porte, elle l'a verrouillée. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je dit bruyamment. La femme s'est tournée vers moi et m'a souri. Son visage se contorsionnant et a dit « Jessica, bébé, on dirait qu'on n'a pas besoin de sortir dîner ce soir. » J'ai senti quelque chose d'humide me chatouiller le cou et je me suis retourné avec crainte. Elle était là, Jessica, souriant comme elle l'a toujours fait depuis que je l'ai rencontrée. « Mais qu'est-ce que vous êtes ?» j'ai demandé en reculant d'elle, mais en gardant un œil sur l'autre femme dans la pièce. Jessica a ri et a ignoré ma question. « Je ne crois pas que tu aies déjà rencontré Howard, mon patron. » Jessica a regardé vers la cuisine et mes yeux ont suivi. Howard est sorti de la cuisine et mes yeux se sont agrandis. Debout devant moi, il y avait 1,80 m de muscles purs et de force brute. Sa voix profonde a vibré sur les murs du petit appartement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Brian. Je m'appelle Howard Rodriguez. Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Si cette vidéo atteint 30 000 likes, nous ferons une deuxième partie. En attendant, commentez ci-dessous vos théories sur ce qui va se passer ensuite.